Voilà, bonjour à tous. Pardonnez-moi, ça bouge un petit peu parce que j'ai beaucoup de problèmes avec les vidéos, donc j'essaye de trouver d'autres moyens, d'autres outils, mais bon voilà. Donc, nous allons parler de la mort. À vaste sujet, sujet qui fait peur, donc voilà, j'ai pris une photo, je pense que c'est une photo d'un film ou d'une série, donc c'est pas important, hein. Vous voyez là, devant un cercueil. Donc, la mort. Face à la mort. Nous savons que dès que nous sommes venus dans ce monde, nous savons que nous allons quitter ce monde. S'il n'y avait pas la mort, on ne pourrait pas vivre. Et pour mourir, il faut vivre. Donc voilà, donc ça a rapport à la nouvelle naissance. Donc une fois dans une certaine réunion par rapport à moi et un frère, en contradiction, quand une sœur a dit oui, mais moi j'ai besoin d'un pasteur parce que le jour où je mourrai, il faudrait que j'ai un pasteur. Alors vous voyez, il y en a, ils ont besoin d'un pasteur, ils ont besoin d'un curé. Ça c'est de la religion, quoi, parce que ça ne changera rien. Parce que quand nous venons dans le monde, dans ce monde où nous vivons là, le monde visible, quand nous naissons, quand nous sortons du ventre de notre mère, ce sont les hommes qui nous accueillent. Mais lorsque nous quittons ce monde, ce ne sont plus les hommes qui nous accueillent. C'est le royaume, c'est un autre domaine, c'est un autre monde, ce que certains appellent l'au-delà. On est accueilli par les anges, par le Seigneur, mais les hommes n'en peuvent plus rien faire du tout. Donc voilà, donc face à la mort. Vous savez que Jésus, il dit à un moment, quand il appelle certaines personnes, puis il y en a, il dit oui, laisse-moi avant, j'ai besoin d'arranger mes affaires et tout, puis moi il faut que j'aille enterrer mon père, et il dit, laisse les morts enterrer les morts, et suis-moi, toi. Vous voyez? Donc c'est vrai, nous avons vu Jésus, nous voyons Jésus en train de manger avec des gens, Jésus à une noce. Nous ne voyons jamais Jésus dans un enterrement. Jamais Jésus dans un enterrement. Posons-nous la question. Je vais laisser un petit temps, donc voilà, pour réfléchir. Pourquoi nous voyons jamais Jésus dans un enterrement, quoi. Il n'a rien à faire dans un enterrement. Donc voilà, donc pourquoi? Eh bien, chaque fois que Jésus a croisé un mort, il l'a ressuscité. La petite fille, là, qui était morte. Non, elle n'est pas morte, elle dort, on s'est moqué de lui. Il l'a ressuscité. Il croise un enterrement. Vous voyez, il croise un enterrement. Il ne va pas à un enterrement, il le croise. Une veuve avait perdu son fils unique. Clac, il le ressuscite. On vient dire à Jésus, Lazare, celui que tu aimes, est malade. Il vient, il attend. Il attend qu'il meure. Quand il vient, on lui dit oui, si tu avais été là, et ainsi de suite, tout ça. Et là, emmenez-moi là où vous l'avez enterré. Et clac, il le ressuscite. Vous voyez, Jésus, c'est la vie et la résurrection. Jésus, à chaque fois qu'il était en présence d'un mort, il le ressuscite. Imaginez s'il devait aller là où on enterrait tous les morts, il aurait ressuscité tous les morts. Donc là où il l'a enterré, il a annoncé, il a bien dit à Lazare, par son nom, réveille-toi. Même quand Jésus a été crucifié, quand ça s'est mis des ténèbres, quand il y a eu des tremblements de terre partout, que le voile s'est déchiré. Il y a tellement une puissance dans sa mort qu'il y a des morts qui ont ressuscité. Et qui ont été vus dans la Bible. Vous voyez la puissance de la mort. Donc voilà, donc celui qui est né de nouveau n'a pas peur de la mort. Celui qui est né de nouveau n'a pas peur de la mort. Il ne peut pas avoir peur de la mort. Celui qui a peur de la mort, c'est lui qui n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né d'eau et d'esprit. Vous voyez? Beaucoup ont peur de la mort. Non. Celui qui est né de nouveau n'a pas peur de la mort. Il est entré dans une nouvelle vie, la vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'il sait qu'il vit dans ce corps, mais il sait que ce n'est pas une fin. Que le jour où ça sera terminé dans ce corps par accident, par maladie, par vieillesse, ou comme le Seigneur le veut, le fera, il continuera à vivre. Mais voilà, de choisir son temps. Vous voyez, la mort,
il fait beaucoup peur aux gens, la mort. Et vous savez, celui qui vit comme ça, celui qui a vraiment compris, qui est vraiment dans la résurrection. Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui est en lui, celui qui a reçu cet esprit de vie, en sachant qu'il ne craint pas la mort. Qu'est-ce que dit Jésus? Celui qui meurt, même s'il meurt, il vivra. Alors ça veut dire qu'il peut mourir à sa chair certainement, il vivra beaucoup mieux dans l'esprit. Et même celui, si on le tue, ou s'il meurt, il vivra quand même. Il sera là, Jésus. Il est temps de se réveiller. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Si vous avez peur de la mort, il y a un problème, vous n'êtes pas né de nouveau. Et celui qui n'a pas peur de la mort, il vit, mais c'est une vie extraordinaire. Alors dans le monde, il croque la vie, donc on ne croque pas la vie dans les plaisirs charnels et tout ça, mais on vit, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, parce que là, on sait très bien, donc cette vie est remplie de Christ et remplie de sa gloire et de pouvoir témoigner de lui. Et si au bout il y a ce doute, si au bout il y a cette peur, non, celui qui est né de nouveau ne craint pas la mort. Il ne vit plus simplement dans un corps, il sait qu'il va vivre pour l'éternité avec le Seigneur s'il marche. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croit en moi, celui qui me suit, celui qui est vraiment à moi, au dernier jour, je le ressusciterai. C'est pas marqué, c'est pas lui qui le dit. Jésus parle beaucoup de la mort. Il n'a jamais été dans les cimetières, jamais. Non. Croise un mort, il le ressuscite. Alors c'est vrai, bon après, on va dire, vous savez, quand quelqu'un est mort, on ne peut plus rien faire. Hein. Malheureusement, on s'occupe beaucoup plus des gens quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Il y a des gens qui n'ont peut-être jamais eu un petit bouquet de fleurs, et les jours où ils meurent, ils en ont des tonnes. Vous vous rendez compte, ça ne sert plus à rien, c'est du gâchis. C'est avant, pendant que cette personne était vivante, on leur fait des éloges. Là, tout ce qui était bon ressort. Alors que quand on était vivant, il y avait du mauvais. Vous voyez, mais ça ne sert plus à rien le jour où cette personne est morte. C'est quand elle est vivante qu'il faut lui dire les belles choses. Vous voyez comment on prend soin de la mort. Hein. Personne n'est abandonné, on en prend soin. Bon, il y a des morts, on s'en occupe pas, mais certains regrettent. Mais c'est quand les personnes sont vivantes. Il faut s'occuper d'eux, c'est pas quand ils sont morts. C'est terminé. Alors c'est vrai, parfois on pourrait passer donc à moi pour réconforter la famille, tout ça, dire ouais tiens, il est mort, il est pas venu, pourtant. Bah oui, mais peut-être cette personne était toujours avec lui quand cette personne était vivante, elle est partie. Si la personne est née de nouveau, elle sait que cette personne est partie, que le Seigneur va s'en charger. Après, c'est un peu de la simagrée, c'est de la cérémonie, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Hein. Soyons vrais. Voilà, pardon, il y a eu une petite coupure, mais c'est pas grave, vous voyez. Le jour 4, ça fera comme ça, le jour où on mourra. 4, plus rien là. On voit plus rien, il est où? On voit son corps, mais son âme est partie. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort, mais on ne peut pas faire semblant. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui sont dans l'avion, et si l'avion tombe, qu'on n'aura pas de crainte, parce que là, c'est la douleur, c'est la peur, c'est pas la peur de mourir, mais enfin, c'est la peur de mourir, mais c'est comment ça va se passer, ça fait peur, quoi, parce on est fait de telle façon pour éviter les dangers et tout, donc automatiquement, mais si on est en esprit, bon après, il se passera quelque chose. Hein. Donc voilà, donc la mort, ça c'est beaucoup peur de la mort. Le monde a peur de la mort. Non. Le jour où tu pars, c'est terminé. C'est comme quand tu es venu dans ce monde, tu es venu. Ta mère n'a pas pu te retenir dans le monde. Personne. Le jour où tu pars, tu repars. Personne ne pourra te retenir. Donc voilà, Jésus est la vie et la réalisation. Jésus a vaincu la mort. Il dit bien dans l'Apocalypse. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. C'est moi qui dirige tout ça, c'est moi qui... Alors bien sûr, nous voyons dans l'Ancien Testament, il y a le deuil, la mort était quand même... c'était terrible, mais parce que Jésus-Christ n'était pas révélé encore.
pourtant il était là, mais il n'était pas révélé. Il est révélé. Et c'est la vie, c'est la résurrection. Donc la mort, il ne faut pas avoir peur de la mort, il ne faut pas avoir peur de mourir, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Le Seigneur est là. De toute façon, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant, on peut dire ceci, cela. La mort, ce fameux mot, la mort, celui qui mourra le vivra. Celui qui croit en moi, celui qui me suit, je le ressusciterai au dernier jour. Ah, ça c'est beau, ça c'est merveilleux. Voilà, soyons courageux. À bientôt.